nos démons, ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a plus grand que chasser les démons. Il y en a pour qui on a prié. On a chassé les démons. Ils étaient contents pendant 3 mois. Aujourd'hui, c'est pire. Pourquoi? Parce que quand les démons sont partis, ils ont arrêté de chercher Dieu. Mais on y va. Ou bien, je parle vite, c'est ça. Moi, j'ai commencé depuis. Amen. Motive-toi. Let go. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen, amen. Vous me comprenez? S'il vous plaît, demandez s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français. Ah, s'il y a quelqu'un qui me... Là, il traduit, mais si tout le monde comprend, c'est pas la peine. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mamilles. D'accord. Ah, d'ailleurs, ils écoutent. On y va alors. C'est vrai que ça va loin. C'est vrai. Tu as eu la révélation, c'est vrai. Ok. Ce qu'il a dit était juste. Mais c'est vrai que oui. Comme ça sort, on y va. Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que ils ont pensé on avait juste chassé leurs démons et c'était fini. Non. Qu'est-ce qui empêche un démon de revenir quand on le chasse? Vous me suivez? Amen. Qu'est-ce qui empêche à cet esprit qu'on a chassé de revenir? C'est la parole qui est en toi qui va lui résister. Tu m'entends ou pas? Amen. Donc, on investit la lumière en toi, en t'enseignant, afin que quand cet esprit-là essaie de revenir, la lumière le chasse. Vous me suivez ou pas? Amen. Ok. Vous prenez un verre d'eau. Ok. Un verre vide. Vous mettez, on va dire, un cafard dans le verre. Ok. Amen. Mettez de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Le cafard monte. Non. Donc, plus on rajoute de l'eau, plus le cafard. Quand ça déborde, c'est quoi? Il sort du verre. C'est simple. Donc, il ne s'agit pas seulement de chasser les démons. Le ministère de la parole est très important. Et j'étais en train d'exhorter quelqu'un et Dieu m'a envoyé dans Exode 23. D'accord? On va prendre Exode 23 et rapidement on viendra sur notre sujet du jour. D'accord? Exode 23. Ok? Le verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Ok? Il va bénir ton pain et ton eau à boire. D'accord? Verset 25. Amen. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On y va ou pas? Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai la terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Écoutez bien. Il dit, j'enverrai les frélons devant toi.
Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Maintenant, écoutez bien le verset 29. Il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. De peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Il dit, je les chasserai peu à peu jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Il dit, je la chasserai quoi? Peu à peu. Donc, Dieu œuvre. Dieu œuvre. Le pasteur a fait ma cure d'âme. Il a fait ma délivrance. Ah, pour moi, c'est fini. Tu ne viens plus à l'église. Tu ne cherches plus Dieu. Il y a un problème. C'est progressivement que le changement se met en place. Ça veut dire quoi? Tu grandis en amour. Ok. Ce qui intéresse Dieu, c'est de marcher avec toi. Avoir des expériences avec toi. Ce n'est pas cette situation qui ne peut pas toucher en un coup. Mais cette situation est là pour fabriquer ta personnalité. Ok? Amen. Donc, quand tu travailles chaque jour, tu es assidu au culte. Ok? Amen. Ils étaient assidus au culte. Et il a dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il a dit ils persévéraient. Ça veut dire ils écoutaient. Ils s'exerçaient à pratiquer. Ils continuaient à marcher. Et au fil des temps, les changements se mettaient en place. Vous le comprenez ou pas? Amen. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une délivrance qui dure. Il y a des démons qui sont partis de votre vie sans que tu les aies chassés. Est-ce que tu m'entends? Amen. Juste en suivant le principe habituel. Je viens à l'église. Je rentre chez moi. Je prie le matin. Je chante, j'adore. C'est un élément qui ta vie. Attendez. Qu'est-ce que vous croyez? Ta vie serait conditionnée par tes esprits. Dis, ce n'est pas un facteur. Le diable n'est pas un facteur dans l'accomplissement de ma destinée. C'est ce que tu dois commencer à poser dans ton cœur maintenant. C'est ce qui doit commencer à sortir de ta bouche. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le diable n'est pas un facteur dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que tu m'entends? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce que Dieu m'a promis, Satan ne compte pas pour son accomplissement. Ouais, quand vous voyez le diable sur votre route, pourquoi est-ce qu'il est sur votre route? Essayez de détourner votre attention. Détourner ton attention. Ça veut dire quoi?
Enlevez tes yeux sur ton objectif. Vous voyez, ma fille Aurélie l'année dernière était tellement oppressée par les démons. Elle est venue me voir. Papa, je ne vais pas aller à l'école. Je vais vendre Kotoko. Vous me suivez? Amen. Le diable a tout fait pour la convaincre qu'elle était bonne à rien. Elle n'est jamais y arrivée. Elle perdait son temps. Ok. Amen. Elle reprit son année. Le diable a essayé par l'histoire de son professeur. Mais le professeur a fini par lui présenter ses excuses. Vous me suivez? Amen. Aujourd'hui, tout est en bonne position pour qu'elle aille à l'université l'année prochaine. Où était le diable quand ce professeur lui présentait ses excuses? Où était le diable quand elle a eu son bac? Où est-ce qu'il était? Vous me suivez? Amen. Où est-ce qu'il était? Joe, Satan était où? Il était là, mais il ne pouvait rien faire. C'est tout. Amen. Amen. Tu es plus grand que ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le dis chaque jour, ne soyez pas désespérés. Comme si votre vie était arrêtée. Non, ce n'est qu'une situation. Et tu as la puissance pour l'influencer. Tu pleures, c'est ça? Demain, tu vas rendre un témoignage. Yes. Ce n'est qu'une question de temps. Yes. Amen. Demain, tu vas rendre quoi? Un grand témoignage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le diable n'est pas aussi fort. C'est parce que vous ne comprenez pas son système de fonctionnement. Vous déroutez. Et maintenant, toi, tu commences à confesser. Ah, de toute façon, ça ne marche pas. De toute façon, moi, ma vie, là, c'est ça. De toute façon, cette histoire-là même, continue de parler. Ton succès. Il a dit quoi? Par la parole de Dieu. Ok. Les mondes ont été quoi? Cataclysmes. Ok. Amen. Par la parole de Dieu, les mondes ont été quoi? Cataclysmes. C'est quoi cataclysme? Réparer. C'est bien. Amen. Amen. Par la parole. Et la parole là, ce n'est pas logos. C'est le réma. Et le réma, c'est la parole qui sort de ta bouche. Ok? Amen. Quand c'est écrit, c'est logos. Quand tu le parles, ça devient le réma. Donc, par la parole déclarée, les mondes ont été quoi? Réparés. Et le terme monde, ce n'est pas cosmos. C'est quoi? Si vous avez retenu les enseignements, c'est quoi? Oh là, c'est quoi ce truc? Comment? Oh, bravo. C'est quoi? Ayon, je te donne 500 francs tout à l'heure. Amen. Amen. Les mondes ont été, il dit, les ayons ont été quoi? Cataclysmes.
Amen, c'est quoi? C'est ton atmosphère. C'est le cours de ta vie. C'est ton histoire. Ok? Amen. Ok? Les mots, vous voyez, quand vous lisez le livre de la Genèse, Avec un Genèse des noms, qu'est-ce qui est dit? où est avec les rois? Qui se souvient? Et où est la personne? La terre était quoi? Informe. Ils vont assis tout à Fakoun. Ouais. Ça veut dire quoi? La terre avait un problème. Dieu avait bombardé la terre. En tout cas, il y a mis ça qui est assis. Genèse n'est pas le commencement du monde, d'accord? Il y a Genèse dans du moment, il faut pour elle, non. Un monde existait avant. Au moment où là, là. Quand vous lisez, certaines choses ont été fabriquées, Il y a ce que vous avez quand on a vu là-bas, et vous faites. d'autres ont été réparées. Il y a des gens C'est de là que ce verset-là vient. Les mondes ont été quoi? Réparés. D'accord. il y a des gens Dieu a parlé il y a des candidats. et la terre s'est améliorée. Il y Vous me a suivez des ou pas? gens Votre bouche change votre vie. il y a des gens qui jamais au point. Je n'ai pas cessé de vous le dire. Il y a celui qui me quand les. Vous avez besoin de délivrance Il y a un gars qui a des parce que votre bouche ne parle pas assez. Afi ameno oidomo kaka Vous ne comprenez pas? ame umeule Ta bouche ne parle pas trop. ono okomande kaka Parle sur ta vie. ijo ngwonsu Chaque jour, kekura dis ce que tu veux. yeli na moko wiso ekon Parce que, en fait, c'est le rôle de la bouche. ya ono idumoni ole Ta bouche trace un chemin à ta vie. ya ono otinge atiku ongwoilie Ta bouche fait le chemin. ya ono yotinge atinio Mais tu te lèves, tu ne sais pas où tu vas. ya aja so baba simo ikanga asuko Peut-être que, oui, ton corps va au travail. se on ne Mais baba kwa dans juma l'esprit, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est où l'étape suivante. ya ono na no asimo ke on akwele Parce que ta bouche n'a pas parlé. afi ono wa Ta kamande bouche n'a pas confessé. ono wa Oui. kamo Il iwanyo dit quoi? iwante Les mots ont été quoi? Réparés. C'est dans le livre iwamo de besese Hébreu liman 11, d'accord? Amen. Hébreu 11, à partir du verset 3, d'accord? amen Il dit, c'est par la parole de Dieu Il voit le que les monde. mondes ont été quoi? Créés. Et Il je a- vous dis quoi? amen Les termes grecs nous aident à comprendre. Parole là, c'est quoi? C'est quoi? Les paroles là, c'est quoi? Par la parole, j'ai dit ce n'est pas logo, c'est quoi? C'est le rima. Donc, parole déclarée. amen Ok? amen Créer, ok? N'est pas juste. Ok? D'accord? ebe sɛ kekpe lɔ dime su Le terme créer. Si vous voyez dans d'autres traductions, vous verrez que ce n'est pas créer. ebe sɛ no kɛ ba kpɛ like D'accord? amen Créer, c'est génomai. D'accord? Génomai. Appelé à l'existence. D'accord? Mais là, c'est quoi? Catatiso. Réparer. Quand tu parles, tu répares ta vie. yɛ ka yi jɔli ka se sɛ gbɔn Peut-être que, oui, il y a eu des choses dans la famille. ɛsa de sini ahobo nɔ C'est ta confession de tous les jours qui répare ta vie. yɛn de na mo a keke kura yɔ se sɛ gbɔn yɛ C'est ni ça. amen L'échec qu'ils ont connu, moi je ne les connaîtrai pas. Les Je suis un enfant de Dieu, appelé à aller de lumière en lumière. Ouais. Donc, certes, les esprits de famille n'ont aucune influence sur ta vie, mais si tu ne parles pas, ça continue de t'influencer. ahobo wɔ wɛ gba ema ni kefi Vous me ɔsu suivez ka ou pas? ɔmɔdɛ ɔnyɛ kpɔlɛ Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Vous le suivez bien? amen amen Écoute, si tu nettoies là tout à l'heure, saa tutu lɛ itsira yi que tu ne plantes rien, saa alɔ ma ni kefi lɛ dans yi une semaine, qu'est-ce qui va pousser? tɛmɛ gbɛ kun bɔ fi te lɛ o Les herbes sauvages. Tu m'entends ou pas? amen Quand tu parles, ta
Tu plantes des choses dans ta vie. Quand tu parles, tu plantes des choses. Ok? Amen. Ce que tu parles bouge. Ce que tu parles grandit. C'est comme ça qu'on ne reproduit pas les erreurs des pères ou de la famille. Amen. Tu es une autre créature, n'est-ce pas? Mais si tu ne plantes rien dans ta vie, c'est ce qui était là avant qui va pousser à nouveau. Vous ne comprenez pas? C'est pourquoi prends soin de dire à ta vie la direction que tu veux qu'elle prenne. Vous ne suivez pas? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Prends soin de dire, voilà là où je veux que ma vie aille. Je refuse l'échec. Je cours pour le succès. Je commence que j'ai commencé par de lumière en lumière. Tu vois, dès que tu te lèves, tu commences à parler. Je commence par de lumière en lumière. Je refuse d'échouer. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Et tu déclares chaque jour. Et nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Amen. Et nous aussi. Nous croyons. Et alors, nous parlons. Si l'Éternel est mon aide, que peut me faire c'est comme ça qu'on pratique la parole. On parle sur ce que Dieu dit. Tu parles sur ta vie. Oui, vous allez passer le bac. Si vous attendez que le bac arrive, dis au bac de venir. Tu te réveilles le matin et tu dis, mon nom est inscrit sur la liste des amis. N'arrête pas de le dire. Continue de le parler. Tu dis, maintenant j'apprends les bonnes choses. L'esprit me conduit sur tout ce qu'on me donnera à l'examen. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'on parle. Avec assurance. On est sous la filet. Avec foi. On est sous la filet. Tout est dans ta bouche. Non, mais je ne t'aime pas. Continue de parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Continue de parler. C'est comme ça qu'on ferait le chemin. Par la parole de Dieu, les mondes ont été catapultés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous l'avez compris? Amen. Donc quand tu te réveilles, tu commences à parler. Dieu a parlé, non? Que la terre fût, n'est-ce pas? Que la terre soit, hein, n'est-ce pas? Amen. Que la lumière, hein? Il a parlé à chaque état, non? Amen. Il a parlé à chaque état. Est-ce que quand il a parlé, c'est arrivé tout de suite? Vous le verrez. Dans le chapitre, quand une pluie est venue. Amen. Amen. En ce moment, les arbres ont commencé à pousser. Dans le chapitre 1, il parle. Mais ce qu'il dit, c'est comme si ça avait pris forme. Mais ça n'existait pas encore. Vous me comprenez? Amen. Dans le chapitre 2, une rosée vient sur la terre. En ce moment, le premier arbre commence à bouger. Tu me suis? Ça veut dire, ce que tu dis va forcément prendre forme. Dieu a dit, tu auras un grand mariage, n'est-ce pas? Amen. Si tu ne le parles pas, ça ne va pas venir. Parle chaque jour. Tu dis, je le vois, Kabaya, attends.
Je me vois dans ce que Dieu a dit. Prophétise-le. Tu m'entends? Amen. Parle-le. Tu te réveilles, tu parles à tes entrailles. Amen. Amen. Tu vas déchirer le diagnostic du médecin. Amen. Oh, vous ne suivez pas, hein? On nous dit, tu n'enfanteras pas. Il y a une de mes filles comme ça à qui les médecins ont dit, toi, tu n'auras jamais d'enfant. Ils l'ont dit. Son mari a l'argent. Ils ont fait les tests, tous les tests. Ok. Amen. Il est quoi? Ingénieur dans le pétrole au Congo, d'accord? Amen. Et elle vit en France. Ils ont fait tous les tests. Ils lui ont dit, tu n'auras jamais d'enfant. Elle en a eu 3. Amen. Yeah. Après leur parole, elle en a eu 3. Et vous savez quoi? Madame, on aimerait étudier votre cas pour aider d'autres femmes. Ça, c'est la médecine qui le dit. Elle a dit, de la manière dont c'est arrivé là, c'est un mystère. Hein? C'est la main de Dieu. Donc, ça ne vous aidera pas. C'est la parole de Dieu qui l'a fait. C'est la prière qui l'a fait. Elle leur a dit ouvertement. Yeah. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Votre bouche fabrique la chose. N'arrête pas de parler. N'arrête pas de déclarer. N'arrête pas. Que ta bouche n'arrête pas. Que ta bouche n'arrête pas. N'arrête pas. Continue. Ok. Amen. Dans le livre de Marc 11, 23, il dit si tu dis et que dans ton cœur tu ne doutes pas, que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous disons, si Dieu est avec moi, il dit ce que la parole dit. Est-ce que vous comprenez ce message? Amen. Remplis ton nuage de pluie. Et ça va tomber bientôt. Qu'est-ce que je viens de dire? Remplis ton nuage de... Et bientôt ça va commencer à tomber. Remplis ton nuage de pluie. Quand tu parles, ok, c'est le nuage qui est sur ta tête là que tu remplis. Vous m'entendez? Vous l'avez compris? Donc commence à prophétiser sur ta vie. Ok? Amen. Au nom de Jésus, les affaires marchent. Si tu ne dis pas, ça ne va pas arriver tout seul. Est-ce que vous m'entendez? Si tu ne parles pas, ça ne va pas arriver tout seul. C'est ta bouche qui donne une direction. Ta bouche donne une direction. Ta bouche dit ma vie, tu vas ici. Dis-le chaque jour. Je ne suis pas limité par la malédiction de la famille. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Alors, je vois ma vie progresser. Je déclare que cette affaire marche. Parce que tout ce qui me concerne prospère. Oh, je vois les anges escorter ma vie. Je vois les anges me porter de lumière en lumière. Grâce de succès en succès. Tu vois, tu n'arrêtes pas de parler comme ça. Tu le suis? Amen. Et tu verras. Ta vie va commencer à ressembler à ce que tu dis chaque jour. Ta vie va commencer à ressembler à ce que tu parles. Ta vie
va commencer à ressembler à ce que tu annonces. Yes, voilà comment ça marche. Amen. Tu ne fais pas que parler. Tu crois ce que tu parles. Tu crois ce que tu dis. Tu crois ce que tu annonces. Et ta vie commence à se former. Ta vie commence à se dessiner sur tes paroles. Ta vie commence à se dessiner sur tes paroles. Et tu vas voir que tu vas commencer à rencontrer les bonnes personnes que Dieu a préparées pour t'emmener sur le chemin de ta destinée. Voilà comment est-ce qu'on rencontre les bonnes personnes. Au bon endroit, au bon moment. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On fabrique nos circonstances. Je ne t'ai pas rencontré en vain. Amen. Avant que tu ne viennes dans ma vie, je déclarais que je rencontre Tu m'entends? Je n'arrêtais pas de dire, je rencontre les bonnes personnes qui ont m'aider pour ce travail. Je rappelle à l'existence. Maintenant, tu viens sur ma route. Tu viens sur ma route. Tu viens sur ou pas? Et à force de le dire, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Tu viens sur ou pas? Tu fabriques ton monde. Dieu a fabriqué la terre avec sa bouche. Il a fabriqué tout ce qui est sur la terre avec sa bouche. Et ça pris forme. Parle et les choses vont prendre forme. C'est comme ça qu'on arrange sa vie. Tu n'as pas t'asseoir et puis ça arrive. On ne prie pas seulement, on prie et on parle. Et jour après jour, ça prend forme. Jour après jour, ça se dessine. Jour après jour, ça se dessine. Et un jour, la lumière, la vie a servi. Ça devient tellement fort. C'est ça. On dit, cet enfant-là, ne réussira jamais. Et le professeur t'appelle, les maîtres t'appellent. Dit, l'enfant là, il ne comprend pas. Ton enfant là, faut pas pleurer. Tu m'entends? Amen. Tu commences à parler sur lui. Je te déclare intelligent. L'esprit de Dieu est sur toi. Tu comprends les mathématiques. Tu comprends la philo. Tu commences à parler. Prophétise. La vie est spirituelle. Bientôt on te dira, ton enfant est intelligent. Mais on te dit, il est bête et toi aussi tu pleures. Tu pleures pourquoi? Ça veut dire tu crois ce qu'ils disent. Non. Ce qui sort de toi ne peut pas être bête. Amen. Ce qui sort de toi ne peut pas être bête. Dieu n'a créé personne bête. Amen. Tu es fait à son image et à son intelligence. Tu es fait à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est intelligent, c'est que tu es intelligent. Voilà comment tu parles à ton enfant. Tu la comprends au nom de Jésus. Je prophétise que tu comprends. Je déclare que tu comprends. Tu vas passer. Tu passes ta limite. Tu vas au-delà de la limitation qu'on t'a posée. Au puissant de Jésus. Tu le dis chaque jour. Tu le dis chaque jour. Et ta parole dessine la vie de l'enfant. Ta parole dessine ton foyer. Et tu le suis ou pas? Yes. Voilà comment ça marche. Ce n'est pas, tu vois, avec Dieu, il prend son temps et il nous fabrique. Vous me suivez ou pas? Il prend son temps. Tu commences à parler aujourd'hui. Certaines choses vont arriver du jour au lendemain. D'autres vont mettre quelques années. Mais tu te rapprocheras toujours de ta destinée. Est-ce que ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Dis, je suis béni. Sa grâce est sur moi. Sa faveur est sur moi. Pour
C'était le message prophétique que Dieu voulait que je vous donne. Aucun sorcier ne peut te mettre KO. Aucun lien de famille ne peut t'empêcher d'être heureux. Tu décides d'être heureux. C'est ton choix. Le succès, c'est ce que tu as décidé. Et tu vas te battre à la prière pour l'attraper. Yeah. Amen. Il n'y a pas de sorcier sur la terre qui soit à même de t'arrêter. Yes. Amen. C'est le message prophétique du Seigneur. Ok? Amen. C'est possible. C'est la même parole qui revient. La prière va ouvrir cette porte. Ils ne l'ont jamais fait peut-être pour d'autres. Ils le feront dans cette situation. Parce que la prière va ouvrir la porte. La prière va ouvrir la porte. Amen. Est-ce que ça va? Donc demain c'est quand? C'est le dimanche. C'est notre grand jour. Ok? C'est notre grand jour. D'accord? Ne manquez pas. Hein? C'est un grand jour. Ok? C'est le jour du sacrifice. D'accord? Il faut que tu te dépasses. Hein? Ma fille là me disait, papa, je veux donner une demi-tonne de ciment. C'est bien. Mais ce n'est pas un sacrifice. C'est à ton niveau. Il faut te dépasser. Amen. Vous me suivez ou pas? C'est comme ça qu'on touche Dieu. Quand tu ne souffres pas dans ce que tu donnes, c'est que tu n'as pas fait de sacrifice. Tu me comprends ou pas? Il faut donner ce que tu n'as pas. Ça, c'est un sacrifice. Vous me suivez, hein? Si tu peux donner demi-tonne, c'est que tu peux donner quoi? Une tonne. Yeah. Vous me suivez ou pas? À acclamer Dieu. Amen. C'est une très bonne initiative. D'accord? Quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui nous coûte. Vous me suivez, hein? C'est quelque chose qui te coûte. C'est une jeune église avec un grand défi. Rares sont les églises qui commencent comme ça. Ils n'ont même pas encore 2 ans et commencent déjà à faire un projet de construction. Ça vient de Dieu. D'accord? Ok? Il dit, notre capacité vient de Dieu. Et le terme grec, c'est ikanotis. Ok? Il dit, c'est pas que nous soyons capables de quelque chose, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3:5. Il dit, notre capacité vient de Dieu. Et le terme capacité, c'est ikanotis. Ikanotis. Amen. Ma capacité vient de lui. Ça veut dire, je me sens transcendé. Ok? Je suis élargi par ailleurs. Vous ne comprenez pas? Je n'ai plus ma capacité, mais la main de Dieu élargit ma capacité. Ce qui n'est pas possible devient possible. Pourquoi? Parce que la main de Dieu le rend possible. C'est Dieu qui va le faire. C'est pourquoi dire le pasteur vient de France. Non, non. C'est orgueilleux de penser comme ça. Non, Dieu va faire. On va rassembler nos briques, nos cailloux, nos 100 francs, 200 francs, 300 francs. Et on va compter sur Dieu pour élever ce projet. Amen. Dieu a dit, mon peuple va le faire. Et je vous ai donné le livre d'Exode quoi? 35, c'est ça. 35 et 36. Lisez. Demain, on va bien le détailler. D'accord? On va aller dans les profondeurs. Vous voyez? J'ai entendu quelqu'un dire, Sarah ne savait pas que Abraham allait offrir Isaac. Qui a dit ça? Je vais vous le prouver demain.
Je vais vous prouver que Sarah savait. Alléluia. Attends. Sarah dit, Abraham dit à sa femme, demain je vais offrir. Ok? Ils ont tout préparé. Et il n'y a pas de mouton. Vous m'entendez? Il n'y a pas de mouton. Qu'est-ce que tu vas offrir? Sarah savait. Vous m'entendez? C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Oui, ils arrivent au pied de la montagne. Et Abraham dit à ses serviteurs, laissez-nous ici. Ok? Laissez mon fils et moi. On va offrir. Mais qu'est-ce qu'on va offrir? Ils ont le feu, ils ont le bois. Alors Isaac dit, mais père, on a du feu, on a du bois. Où est le mouton? Il dit, fils, on y va. Donc ça veut dire quoi? Les serviteurs ont compris un truc bizarre. Ouais. Il y a des choses qu'on fait pour toucher le cœur de Dieu. Il y a des choses qu'on fait pour toucher le cœur de Dieu. Il faut que tu touches le cœur de Dieu. Demain, on va étudier. Peut-être que tu diras, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Dieu dira, et ton temps. Parce que quand on étudiera, il est dit quoi? Ceux qui savaient faire quoi que ce soit, Dieu a demandé qu'ils donnent de leur compétence et de leur temps. Amen. Parfois, le déblocage vient dans ces ordres. Tu vas rendre témoignage. Fais-moi confiance. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Ah, pasteur, je n'arrive pas à avoir de contrat. Le contrat qui va venir va tout dépasser. On provoque les choses. Vous m'entendez? On provoque les choses. On provoque les choses. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. On les provoque. Vous voyez, j'étais avec Carlos tout à l'heure. Depuis le jeudi, à un programme de leadership. Et je pense que ça l'a bousculé un peu. Quand même. Ok? J'étais au programme. On dit les offrandes. Je donne les offrandes. Je suis là, Dieu dit, bénis celui-là. Amen. Je l'ai béni. Ok? Je pars encore le vendredi matin. Hein? Offrande. Offrande spéciale. Dieu me dit, tu vois celui qui est assis là-bas, bénis-le. Est-ce que c'est Dieu qui me parle même? Je le bénis. Aujourd'hui, offrande. Offrande spéciale. Dieu dit, lève la tête. Tu vois celui-là? Bénis-le. Ça veut dire, donne-lui de l'argent. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous me suivez ou pas? Écoutez Dieu. Amen. Écoutez Dieu. Ils
vois que dans le panier, il y avait des billets étrangers. Parce que moi, je payais en euros. Amen. Laisse tomber. Amen. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que je veux vous dire? Cet argent, peut-être que j'ai dû peut-être dépenser pour ces 3 jours autour de 100 000. Dans ces histoires de dormir. Ok? Autour de 100 000, d'accord? Pour ces 3 jours-là, donnez. Vous m'entendez ou pas? Je vous dis ça, c'est pour inspirer votre foi. Sois plus grand que l'argent. Fais une expérience et attends-toi à voir Dieu. Demande à Dieu quelque chose d'impossible. Mais Dieu a les preuves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour ces 3 jours-là, j'ai dû dépenser autour de combien? 100 000. À chaque fois que je dépensais, je disais, Seigneur, souviens-toi de notre projet. En même temps que j'ai besoin d'argent pour attirer l'argent, moi-même je dors. Pourquoi attirer l'argent? On en aura assez. Yeah. Qu'est-ce que j'ai dit? On en aura beaucoup pour finir ce projet. Yeah. On en aura assez. De Nazareth va sortir quelque chose de grand. Vous me suivez, hein? J'ai dit, on en aura assez. C'est la foi. Qui a compris? Au lieu que je garde, moi, mes 100 000, parce qu'on a besoin d'argent pour qu'on fait, on va construire bientôt. Non, je libère les 100 000. Je jette mon père à la surface de l'eau. Bientôt, ça va me revenir. Est-ce que vous voyez comment est-ce que ça marche? C'est comme ça que tu attires l'argent. Tu n'attires pas l'argent en étant... Tu m'entends? En conservant. Juste, tu es trop cupide. Pour que ça sorte de ta main, ta main dure comme ça. Hein? Tu fais trop de boxe. Hein? Fais un peu de karaté. Hein? La main est tombée à ta main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous me suivez? J'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je sème. Et dans mes séances, ma prière était celle-là. Souviens-toi, on a besoin de toi pour ce projet. Qu'est-ce que 100 000 peut payer? Une tonne de ciment. Donc c'est comme si j'avais semé. Au lieu de... Ok? J'ai semé une tonne de ciment, je vais recevoir quoi? 10 tonnes. Et plus. Et plus. Tu es plus grand qu'une demi-tonne. Amen. Est-ce que tu m'entends? Yeah. Vous me suivez ou pas? Mon but, c'est d'emmener votre foi haut. Parce que ce qui va sortir de votre action sera grand. Ok? C'est une forme de délivrance que je suis en train de faire. Il y a des miracles qui arrivent par ce type d'acte de foi. Ok? Parce que sache que si ça ne vient pas de toi, ça viendra de quelque part. Tout compte fait, le projet existe déjà. Mais Dieu veut apporter une délivrance spéciale dans ta vie. Ne retiens pas. Laisse ta foi monter plus haut. Laisse ta foi aller plus loin. Tu vas témoigner. Ok? Yeah. Tu vas dire,
j'ai été dans une église là. Ah! Tu n'as encore rien vu. Amen. Cette tête. Écoute, si je te disais pour m'acheter un costume, tu allais peut-être dire, non, c'est de construire un temple. Ça veut dire, le projet est trop grand. Le projet mérite que tu te battes pour sortir ce que tu n'as pas de toi. Afin de témoigner. Est-ce que ça va? Dis je suis béni. Dis je peux. Tu peux, non? Je peux, oui. Si tu n'as pas, dès le lundi, va chercher ta daba et donne ton temps. Va nettoyer sur le terrain. Tu as forcément quelque chose. Si tu sais monter une brique, dis-toi, Seigneur, je vais te donner au moins 1 ou 2 jours par semaine pour être sur le site, pour monter des briques. Tu m'entends? Il y a un puits à côté. On va remplir des fûts pour les maçons. Il y a de quoi faire pour marquer Dieu. Ne sois pas à l'écart. C'est une opportunité de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous me suivez? C'est notre projet. C'est notre défi et on va le relever. Est-ce que ça va? C'est l'onction d'argent qui a commencé comme ça. Yeah. Ok. Donne et l'on te donnera. C'est l'onction d'argent. Amen. Yeah. C'est l'onction d'affaires. Tu veux être femme d'affaires, tu veux être homme d'affaires. C'est là que tu poses les fondations. C'est là que tu dis à Dieu, mes affaires là, commencent vraiment maintenant. Yeah. Et tu verras la suite. L'année ne finira pas. Que Dieu va marquer ta vie par quelque chose de glorieux. Amen. L'année ne finira pas. Que Dieu va marquer ta vie par quelque chose de glorieux. Yes. Avant que cette année ne finisse, tu verras une marque spéciale de Dieu. Amen. Tu as dit que tu voulais percer, non? Tu as dit que tu voulais une percée. Peu importe le domaine dans lequel tu désires cette percée. Ok? Je te montre le chemin. Ok? Par lequel cette percée va venir. Yes. On l'a tous fait. Je suis le fruit de ce genre d'action. Je suis quoi? Le fruit de ce genre d'action. Je vous l'ai dit, hein. J'avais fini un jeûne, hein. Je l'ai dit hier, non? Et Dieu m'a dit quoi? De s'aimer. Et j'ai sémé combien? Autour de 1,3 million. D'accord? Ok? J'étais encore étudiant. Ok? Quand j'ai fini, waouh! Mes yeux se sont ouverts. C'est comme si j'étais devenu... J'avais le désir de servir Dieu. Mais là, j'ai senti la paix. Partout où je passais, on dit prophète, prophète, prophète. Oh, vous me suivez ou pas? Quand j'ai fini, ok? Quand j'ai fini, 1 mois, 2 mois, j'ai rencontré une fille. Ça allait être ma femme. Alléluia. Vous me suivez? Yes. Je l'ai rencontrée et 3 mois plus tard, on s'est mariés. Combien de mois? 3 mois. Je l'ai rencontrée en juillet-août, on s'est mariés en octobre. Et les gens disaient, c'est quel mariage ça? La bénédiction du Seigneur nous fait suivre au cœur chacun.
Ça va faire bientôt 20 ans. Bientôt. Et on est toujours ensemble. On est de bons amis. On prêche Jésus ensemble. On prie ensemble. Si vous voyez mon couple, jamais d'histoire. Je dis quoi? Jamais d'histoire. Non, jamais d'histoire. On marche dans l'amour. On marche dans... Ouais, tout est parfait. On le dit, on le prêche. Notre vie est autour de la parole de Dieu. Vous me suivez ou pas? Quand Dieu bénit, c'est comme ça. Quand Dieu bénit. Voyez, j'ai posé l'acte de foi. Hein. Ça a déclenché cela dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à servir proprement Dieu en tant qu'homme de Dieu. Ok? C'est là que je me suis marié. L'année n'est pas finie. Hein, que je suis rentré dans cette grâce. Ça vous arrive. Écoute-moi ici. Madame Jean, comment tu vas? Tu as déjà été à la mairie? Si je te pose cette question, c'est parce que ça ne va pas arriver. Ok? Pendant que je parlais là, Dieu a ouvert mes yeux. Je t'ai vu aller à la mairie. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. À tel point que Dieu va t'honorer. Regarde ça. Vous entendez ou pas? Ce genre d'acte provoque Dieu. Amen. Ok? Je vous ai dit, hein, je ne lève pas des pauvres ici. Je lève des gens qui ont une destinée. Ok? Donc, ce qui débloque les destinées, c'est ce que je prêche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui ouvre les portes, c'est ce que je prêche. Je prêche ce qui va ouvrir la porte grande devant toi. Finissez avec les petits niveaux et commencez à rentrer, ok, dans des hauteurs. Finissez avec les petits niveaux. Et commencez à voir des dimensions plus hautes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu vois, mais il faut que tu mets ta main un peu plus haut. Qu'est-ce que j'ai dit? Mets ta main un peu plus. Il va rattraper les temps perdus. La Bible dit, toute la nuit, Pierre, toute la nuit, il y avait Pierre, il y avait Jean. Ils ont passé toute la nuit en train de chercher du poisson. Toute la nuit. Et autour de 5 heures du matin, il y a brava. Vous me suivez? Toute la nuit. Mais quand Dieu a mis sa main, c'était autre. En 1 minute. En une, il a rattrapé tout. Oh, il va être. Tu m'entends ou pas? Il va rattraper le temps perdu. Yes. Le temps que tu crois avoir perdu, Dieu va le rattraper. Amen. Ça passe par ce genre d'action, par ce type d'action politique, action forte. Amen. Est-ce que tu m'entends? Hey, je veux t'envoyer à un niveau qu'on appelle excellence. Ok? Excellence. Voilà. Excellence. Pense plus haut. Finis avec les petits niveaux. Tu m'entends? Ça fait combien de temps qu'on parle de ce projet? Prépare-toi. Ça fait combien de temps? Si tu donnes 1000 francs, on va prendre. Mais c'est ta honte.
Tu m'entends ou pas? Ça fait combien de temps? Tu vaux plus que 1000 francs. On parle de construction. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 1000 francs? Il faut toi-même te faire respecter. Yeah. Tu m'entends ou pas? Yeah. Ça fait combien de temps qu'on parle? C'est une opportunité. Si tu passes à côté, tu es passé à côté. Tu es toujours ma fille. Tu es toujours mon fils. Mais tu sais, on construit sa vie. Et c'est par ce type d'action prophétique qu'on change son niveau. Amen. Je ne suis plus au même niveau d'hier. Non. Change de niveau. Tu vois, il y a un moment donné où tout ce que tu reçois comme grâce, c'est 2000. Ah! Onction de 2000. Tu m'entends? Ouais. Mais quand tu montes, c'est 10 000. Et 10 000 après, 50 000. Est-ce que quelqu'un peut te faire un don de 100 000? Tu vois? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire, tu as fini avec le niveau de 2000. Tu es maintenant avec des gens qui font des cadeaux de 100 000. Yeah. Quelqu'un est venu ici il y a 2 jours. Ok? Ah, pasteur, ça va bien. Ok. On a voulu te bénir. Enveloppe de 150 000. Juste pour rien comme ça. Est-ce que tu me suis? Le niveau dans lequel tu traînes, c'est important. Quitte les 2000 là. Tu me suis ou pas? Change de niveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un est venu, il ne m'a pas béni avec 2000. Il m'a béni avec 150 000. Il y a 2 ou 3 jours. C'est un ami blanc avec sa femme. Donc, qui était là? Donc, vous n'étiez pas là. Il n'y avait pas culte. Ok? Comment? Quelqu'un a parlé? Non? Est-ce que tu m'entends ou pas? Je veux vous aider à vous dépasser. Ok? Est-ce que ça va? Prends le projet à cœur. Ce n'est pas un projet normal. Tu peux poser un acte qui va influencer ta saison. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux poser un acte qui va quoi? Influencer ta saison. L'acte que tu vas poser va changer ta saison. Si ta saison est changée, c'est que ta saison prochaine aussi est influencée. Donc ta vie commence à changer à cause d'un acte que tu as posé. Soyez bénis. Je vais vous emmener quelque part. C'est ce pourquoi je parle ici. Est-ce que je parle comme ça habituellement? Non. Ok? C'est parce que Dieu a dit parle. Il faut du courage pour parler comme ça aux gens. Est-ce que ça va? Ça va bien. Le projet de pastorat, Dieu a sa main là-dedans. C'est ce qu'il ne cesse de vous dire depuis. Il dit, la prière a manqué. Ok? Est-ce que ça va? Alors il dit, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il peut faire. Seulement, la prière a manqué. La prière a manqué. Dieu va confondre beaucoup. La prière a manqué. Prenez du temps. C'est le Dieu qui vous a appelé, n'est-ce pas? C'est le Dieu qui vous a appelé. Cherchez-le. Il va répondre. Il va répondre et vous verrez sa gloire.
vous verrez sa gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il n'y a rien qu'il ne soit capable de faire. Il dit quoi? C'est la prière qui a manqué. Ok. C'est tout. Mettez-vous ensemble. Main dans la main. Parlez à Dieu. Jeûnez. Priez. Il y aura une forme d'accélération. Satan veut vous cribler. Satan veut vous frustrer. Satan veut vous garder encore. C'est la prière qui va vous sortir de là. Amen. Est-ce que c'est bon? Dieu dit, il n'y a rien qui ne soit capable de faire. Il dit de vous dire ces paroles. Amen. Soyez bénis. Ça va, madame quoi? Ça va bien? Dieu dit, tu es exaucé. D'accord? Tu es exaucé. Tu es exaucé. Il travaille. Il y a certaines choses qui suivent un processus. Bientôt, on te verra enceinte. Dieu travaille. D'accord? Dieu œuvre. Ok. C'est bien de prier. D'accord? Il faut apprendre à dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui donner gloire. Ok? Ce qu'il a dit, il a déjà programmé. Oui, c'est ce pourquoi parfois je vous pousse à prier en langue. Parce que pour ce qui est exaucé, comment tu vas encore demander? C'est ce pourquoi je vous pousse à prier en langue. Parce que je ne peux plus dire Seigneur, donne-moi encore. Il dit je t'ai déjà donné. C'est juste le processus est déclenché. Tu vas rentrer là-dedans. Ok? Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Maman Jean, ça peut aller? Je te vois à la mairie. Hein? Le Seigneur a planifié leur chemin. D'accord? Et tu vas rentrer là-dedans. Ok? L'heure est avancée. Demain, on va continuer. Je suis en train d'élargir votre capacité à recevoir. C'est pas toute église où les gens sont assis à écouter la parole comme ça. Ok? On a beaucoup adoré, on a beaucoup prié, on a beaucoup écouté et on rentre béni. Amen. Yes. C'est la parole qui va changer ta vie. Est-ce que ça va? Dis, je coûte cher. J'ai de la valeur. Je coûte cher. J'ai de la valeur. Je suis un homme de valeur. Une femme de valeur. Je suis né pour aller loin. Je suis né pour aller loin. Sa lumière est sur moi. Alors que les gens me voient comme rien. Moi, je vois la gloire de Dieu. Je vais accomplir ma destinée. Ce pourquoi Dieu m'a appelé, je vais l'accomplir. Ce pourquoi Dieu m'a appelé sera réalisé. Yes. Vous le croyez ou pas? Vous le croyez? Soyez bénis. Vous êtes beaux, hein? Vous êtes belles, hein? Dans 5 années, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, j'ai vraiment changé. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, ma vie a vraiment changé. Parce que je ne marche plus à pied. Maintenant, j'ai mon permis de conduire, j'ai ma voiture. Dans 5 ans,
J'ai 10 millions dans mon compte en banque. J'ai 50 millions. Les affaires marchent. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, toi, tu n'es pas pressé. Tu vas doucement mais sûrement. Toi, tu n'es pas pressé. Où est mon passeport? Parce que j'ai un rendez-vous aux États-Unis. Rendez-vous d'affaires. Où est mon passeport? On m'a invité à prêcher. Tu m'entends ou pas? Tu me suis? C'est là où on s'en va. C'est là où je veux t'emmener. Dans les profondeurs. On a fini avec ces petits niveaux. On croit à des niveaux plus hauts, plus élevés. On a fini avec ces petits niveaux. Yes. Tu m'entends? Ça, je ne prépare tout ça. Et c'est aujourd'hui, c'est ta sémence d'aujourd'hui qui va penser demain. Tu m'entends? Yes. Père, commence à prier pour ta vie. Élève ta voix. Commence à prier. Dis, je passe cette limitation. Je passe cette limite. Je passe cette limite. Dis-le, je passe cette limite. Je passe cette limite. Je refuse la médiocrité. Je passe cette limite. Je suis appelé à la grandeur. Je marche dans la grandeur. Je suis appelé à la grandeur. La paquet s'en a. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois ces paroles? Commence à le voir et à le parler. Commence à le voir et à l'annoncer. Parle! Parce que personne sur cette terre ne pourra t'empêcher de passer cette limite. Aucun démon, aucun esprit. C'est ta destinée. Dieu l'a pensé longtemps avant. Et tu marches vers cette destinée. Tu passes cette limite. Tu passes cette frontière. Au nom puissant de Jésus. Tu passes cette frontière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, la grâce augmente dans ta vie. La grâce pour acquérir ce bien. La grâce pour posséder ce bien. La grâce pour posséder cette grâce. Oh, la bakata la bosse. Mera saya kataya. Ebravika antagana sita ati. Paradia, j'appelle ce changement sur ta vie. J'appelle ces ouvertures. Reçois-les au nom puissant de Jésus. J'appelle ce changement de niveau. Reçois au nom puissant de Jésus. Tes affaires vont prendre une autre tournure. Tes affaires vont prendre une autre tournure. Tes affaires vont prendre une autre tournure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame notre Dieu. Alléluia. 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 Il est dans la joie d'être dans la MPD. Alléluia. On acclame Jésus pour la vie de nos papas. Alléluia. Nous allons passer au service des offrandes.